La porte de Bretagne à l'est, passage obligé de la route des Flandres jusqu'au début du siècle dernier, remplaçant l'ancienne porte Saint-Sauveur, a été érigée vers 1610. Par cette porte, après un détour imposé par les fortifications, nous pénétrons au faubourg de Bretagne. C'est le quartier le plus proche de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin, que fonda notre illustre saint patron. C'est aussi dans ce quartier que se sont installés les Britanniques, ou plutôt les Britons, à la suite de Saint-Furcy. D'où les noms Faubourg et Porte de Bretagne. Et oui, par sécurité au Moyen-Âge, les étrangers n'étaient pas autorisés à habiter au sein des murs des villes. Les faubourgs seuls leur étaient autorisés. L'étroite porte de Bretagne est l'un des lieux où la circulation est très difficile. Elle voit se croiser sous ses toits tous les voyageurs de commerce, colporteurs, routiers et charretiers qui traversent la ville. Ce que je vois tous les jours. Je te présente à droite mon patron, sa fille, ses 2 chiens. La Bibliothèque nationale de France conserve le tableau d'un anonyme, peint vers 1820, la représentant. Alfred Rey, peintre péronnais né en 1857, nous en laissera une esquisse. Les armoiries de la ville ornent la façade extérieure de la porte de Bretagne. Notre spécialiste des sites de Péronne et de la vallée de la Somme, Alfred Rey, nous dessinera cet ouvrage Louis XIII. L'extérieur de la porte de Bretagne. Le bâtiment est construit sur 2 pavillons carrés, 2 tours coiffées de hautes toits en ardoise de style Louis XIII, abritant un passage couvert, et le mécanisme manœuvrant le pont-levis, franchissant une résurgence de la rivière du Glavion. Majestueuse et toujours visible, le bastion royal protège le sud de la porte de Bretagne. Sa muraille défensive est ornée d'un angle de bastion très décoratif. Peut-être que cette corniche, ouvrage d'art militaire, était prévue pour recevoir une poivrière. La ville est entourée de 4 kilomètres de remparts. Ici, la tour d'artillerie, au bastion de Vendôme, défend le nord de la porte de Bretagne. Au bastion de Vendôme, nord-est, au bastion royal, sud-est, et tout le long des remparts, les canons pointent leur bouche à feu et sont prêts à repousser l'ennemi. Les canevas de tir sont prêts, on n'est jamais trop prudent. Les poudrières du bastion Richelieu, de la caserne et celles près de Port-le-Roi sont bien garnies de charges détonnantes. Ici, au bastion royal, 2 canons de 24 livres pour siège et sur affût de place sont en position de tir. Cet extrait de carte d'Achille Carabi nous situe les ouvrages militaires encadrant la porte de Bretagne. Nous pouvons y voir le bastion royal, toujours présent, la demi-lune de Chaulnes, également visible. Au nord, le bastion de Vendôme, disparu,
protégeant une tour d'artillerie bâtie à l'emplacement de l'ancienne tour Alexandre, et tout au nord, la demi-lune d'Auquincourt, composée de levées de terre, également disparues. Le système de fortifications à la porte de Bretagne verrouille l'entrée est de la ville. Pour le franchir, il faut passer à travers diverses chicanes et traverser 2 ponts. Un poste de garde couvert en contrôle l'entrée. Le voyageur qui quitte la ville par la porte de Bretagne doit contourner la demi-lune de Chaulnes en face du moulin de Belzèze avant de pénétrer au faubourg de Bretagne. Le moulin de Belzèze, très ancien, doit son nom aux belles eaux de la rivière la Cologne qui alimente Sarrois-Aube. La cheminée derrière ce moulin à grains appartient à une blanchisserie industrielle. Bucolique, l'étang devant le moulin sert d'abreuvoir, de mare à canard, et ces jeunes filles de cette belle époque viennent profiter du temps et du charme des lieux. Pragmatique, les militaires y lavent leur linge. Tout contre la Cologne, les hardines de Belzèze, donnant sur Flamicourt, produisent à la belle saison des légumes d'excellente qualité qui seront vendus au marché à Péronne. Revenons au chemin qui mène au cœur du faubourg de Bretagne. C'est par une poterne bien visible sur cet agrandissement qu'il y entrera. Là, il y retrouvera la route des Flandres, après avoir franchi la porte du faubourg de Bretagne, puis le pont du faubourg de Bretagne, dans l'ancienne demi-lune Colbert. Suivons le chemin emprunté par un lourd chariot tiré par des bœufs pour se rendre sur la route de Cambrai. Imaginons la difficulté quand 2 convois identiques se croisent sous la porte de Bretagne. Le pont-levis de la porte de Bretagne, le passage couvert et le poste de garde. Le 2e pont, le contournement de la demi-lune de Chaulnes en face du moulin de Belzèze. La poterne d'entrée du faubourg de Bretagne, la traversée du cœur du faubourg, la porte du faubourg de Bretagne et son poste de garde, les routes d'Arras, Cambrai et Saint-Quentin, que l'on atteindra après avoir franchi le pont de la demi-lune Colbert. Suivons encore ce lourd chariot et pénétrons au cœur de ce quartier. Moins à l'étroit qu'au centre-ville, situé sur la route des Flandres, le faubourg de Bretagne abrite un nombre très important de cafés, auberges, hôtels où les nombreux voyageurs, routiers, charretiers, cochers et postillons ainsi que leurs montures s'arrêtent pour passer la nuit. On y trouve de tout, paille, foin, fourrage, avoine et eau pour les chevaux, mais aussi bière, vin, alcool pour les hommes. À droite, le garage Gossuin. Le garage Gossuin, téléphone numéro 49, vend et répare les automobiles, motocyclettes, tricycles et bicyclettes de toutes marques. Il dispense des leçons de conduite pour l'obtention du brevet de chauffeur. Il vend aussi de l'essence que l'on emporte dans un bidon et possède aussi un grand choix de phonographes et de disques pâtés. L'usine à gaz installée ici vers 1895 produit du gaz de houille.
plus communément appelé gaz de ville. À l'origine, ce gaz ne servait qu'à l'éclairage public. La maison Horace Arcelin, située en face de l'usine à gaz, au 27-29 Faubourg de Bretagne, fournit tout le quartier en vins et spiritueux. Du centre du Faubourg de Bretagne, on peut voir vers l'est la porte du Faubourg de Bretagne, l'Octroi à sa droite, et à gauche, le café du Tonquin. Le voilà le café du Tonquin, Mignot, débitant. La porte du Faubourg de Bretagne sécurise l'entrée est. Sa pile de droite emmasque le café du Tonquin. Des militaires, fusils sur l'épaule, gardent cette issue stratégique. Sur la droite, le poste de garde contrôle l'entrée est du faubourg. Sur la gauche, en 1906, et pas encore bâti sur la photo précédente, le magasin militaire de la caserne s'installe en face du poste de garde. Plus à l'est encore, le pont de la demi-lune Colbert enjambe le dernier fossé qui nous sépare de la campagne, des routes d'Arras, de Cambrai et de Saint-Quentin. Vers 1900, la ville obtient son déclassement militaire. Les murailles caduques peuvent être supprimées. Les premiers coups de pioche programmés créeront un passage direct entre le centre-ville et le faubourg de Bretagne. La percée Saint-Sauveur, commencée en 1903, sera le signal de départ des travaux de démantèlement de la ville. La percée Saint-Sauveur est réalisée en 1904. Une large avenue est tracée à travers la muraille, à l'emplacement de l'ancienne porte Saint-Sauveur, disparue depuis longtemps. La route est désenclavée. L'accès au centre-ville se fait dorénavant sans embarras. Autre aspect de la percée Saint-Sauveur. Lors de la destruction des remparts sont mis à jour les vestiges de ce qui pourrait être l'ancienne tour Saint-Sauveur. Comme on peut le voir, le passage sous la porte de Bretagne et le contournement de la demi-lune de Chaulnes sont devenus inutiles. La chaussée passe maintenant en ligne droite vers le faubourg de Bretagne. Dans la dynamique de l'expansion de la ville, par la suppression des murailles, le faubourg de Bretagne n'est pas en reste. Les abattoirs seront reconstruits ici, à l'autre extrémité de la ville en 1908, route de Douin. Vue intérieure des abattoirs, les bouchers posent devant la bête dépecée. Devant l'entrée du nouvel établissement d'abattage, des militaires du cantonnement tout proche se mêlent aux employés et chevillards. En face, le café des abattoirs fait le plein de ses nombreux consommateurs. Près de la porte du faubourg de Bretagne, les terrains débarrassés des remparts et fossés seront utilisés par la caserne pour bâtir vers 1906 un cantonnement militaire, un magasin d'habillement et une poudrière.
Plan de situation du faubourg de Bretagne en 1870. De vastes zones humides en bleu sécurisaient les remparts et les levées de terre. Avant 1904, la route des Flandres faisait un large contour entre les fossés et les fortifications pour entrer au faubourg de Bretagne. La sortie se faisant par la demi-lune Colbert. Le faubourg de Bretagne, vu par Google Earth. Au-dessus, en jaune, le plan de Carabi datant de 1870. Les zones inondées ou marécageuses de l'époque sont colorisées en bleu. Le faubourg s'est transformé. Les fossés humides sont pour la plupart comblés. Le bleu indique les zones d'eau encore présentes.